choisisse. Moi aussi. J'en ai aucune idée, mais c'est suspect. Je n'en reviens pas, ça me contrarie. C'est suspect. Mais c'est suspect à 3000%. J'ai mes soupçons. Il y a un truc pas net là-dedans. Mais c'est sûr. C'est sûr. C'est suspect. Oui, Gréchel. Il y a quelque chose de louche dans tout ça. J'ai aucune confiance en Bridget. Quoique Bridget est fait. J'ai d'autres chats à fouetter. Oh ben non, les pauvres, ils méritent pas ça. Franchement, ils ont rien demandé, eux. Il faut que je trouve un nouvel acquéreur. Et vite, si je veux encore avoir une chance de signer Bel Air avant elle. Merci pour le cadeau. Merci beaucoup pour la rose, c'est adorable. Mais comment je vais trouver un nouvel acquéreur? Merci pour le cadeau. Merci beaucoup pour la rose, c'est trop chou. Double rose, encore une fois. Pierre qui louche, n'amasse pas souche. J'aime beaucoup. Vu qu'Alan a choisi Bridget, elle a une sacrée longueur d'avance sur moi. Elle a un client milliardaire sérieux, intéressé par la maison, alors que moi, j'ai aucun acheteur potentiel. J'abandonne pas. Je vais relever le défi. Je peux encore gagner, mais c'est pas gagné. Je vais relever le défi. Face au défi, je me démène pour y arriver. À ce stade, je sens que j'ai mes chances pour vendre Bel Air avant Killy. Si je savais ce qui s'était passé seulement. Enfin, honnêtement, je sens plus grand chose. J'ai fait trop d'injections au botox. Super, Bridget, on s'en fiche. Je vais signer cette maison. Et bientôt, cette garce, c'est nous, apparemment, là, dont elle parle, quittera l'agence vite fait, bien fait. Super, génial. Génial. Merci pour les tapotages, vous êtes trop chou. Le lendemain, vous allez au bureau. Qu'est-ce qui va se passer au bureau? Eh ben, tu sais quoi, on va mettre celle-là, là. Je crois que je l'ai encore jamais mise. Let's go. Je suis pas très fan en vrai, parce que je suis pas très fan du rose et j'ai pas l'effet cuir comme ça, c'est un peu. Mais vas-y, let's go. J'ai plus rien à perdre de toute façon. Tout le monde est là, sauf Bridget. Oh, let's go. Et moi j'arrive, tout le monde est classe et moi j'arrive avec ma tenue chelou. En arrivant, les filles vous sourient, vous décidez de parler à Brie, Nicole, Emma. Brie. Vous entamez la conversation avec Brie. Bonjour Brie. Salut mon chou. Est-ce que tu as d'autres acquéreurs intéressés par la maison de Bel Air? Pas encore, mais Los Angeles regorge de bons riches qui cherchent les maisons. Je baisse pas encore les bras. Bien dit Killy. Ouais, avec une attitude positive comme ça, rien n'est impossible. Le jeu c'est Selling Sunset, il est disponible sur Netflix. Oh, je vois que Antoine t'a déjà donné l'info. Les défis sont faits pour être relevés exactement. Pas même la vente d'une maison à 100 millions de dollars. Le téléphone de Gréchel sonne et elle se dirige vers les canapés pour répondre. Après avoir raccroché, elle retourne à son bureau avec un grand sourire. Gréchel, qu'est-ce qui se passe? Tout va bien? Tu as de bonnes nouvelles? J'imagine que cet appel t'a apporté de bonnes nouvelles. Ça va sentir. J'ai officiellement un compromis de vente pour mon listing de la vallée. Let's go, Gréchel, la queen. La résidence à 100 millions de dollars à Calabasas. Exactement. Oh, c'est une grosse vente. Bien joué. Félicitations, on doit fêter ça. Félicitations, Gréchel. Merci, Killy. J'en reviens pas. J'ai officiellement signé une maison très chère dans la vallée. Mais bien sûr, positive attitude. Reine de la vallée un jour, reine de la vallée toujours. Maintenant, il faut que je partage un peu de ma chance avec Killy pour Bel Air. Je suis très superstitieuse, mais je ferai n'importe quoi pour éviter que ce soit Bridget qui reste à l'agence. Oh, ça c'est my girl. Votre téléphone sonne, vous baissez les yeux et à votre plus grande surprise, c'est le nom de Kevin qui s'affiche. Oh, il va me dire que c'est pas moi. Bonjour Kevin, je peux vous aider? Comment allez-vous? Ce matin? J'ai connu mieux. Je suis désolée de venir vous parler de Bel Air alors qu'Alan a désigné Bridget comme agente. Mais j'aurais besoin d'un service. Un service? Bridget ne peut pas s'en charger. Bien sûr, je vous écoute. Je vous aiderai avec plaisir. De quoi avez-vous besoin? Merci Killy, c'est vraiment gentil de votre part. Tu mérites pas. J'ai cherché à la joindre toute la matinée pour lui poser une question importante. Impossible de la voir. Elle ne décroche pas et au
sauriez comment je peux la joindre? Aucune idée. Peut-être par email. Franchement, je vais pas lui dire. Franchement. Franchement, j'ai pas envie. Franchement, j'ai pas envie. J'ai pas envie. J'ai pas envie d'aller dire ouais, Bridget, il y a Kevin qui veut te parler. J'ai pas envie. Je pense que je vais dire peut-être par email. Soit pro, bah peut-être par email. Si tu voulais une réponse tout de suite, fallait me choisir moi au bout d'un moment, tu vois ce que je veux dire. Franchement, l'email c'est bien, on est d'accord. Hein. Toi c'est aucune idée, tu trouves toi? Ouais mais aucune idée, ça fait vraiment mauvaise foi quoi. Alors que, bah, je suis d'accord avec toi Chloé. L'email vraiment c'est ce qui me tente le plus. Parce que attendez un peu, j'ai pas envie d'aller la voir, aucune idée, j'ai pas envie de lui dire non plus démerde-toi. Peut-être par email, c'est un démerde-toi mais poli. Pas recommandé à Raoul ou Lulu. Allez vas-y, peut-être par email. Elle n'est pas au bureau aujourd'hui, vous avez essayé de lui envoyer un email? Oui, ah mais non mais de toute façon elle est pas là, on n'est pas à la fête. Donc oui, oui j'ai aussi essayé ça sans succès. Oh, attends, me dis pas qu'elle est avec le client. Je peux peut-être vous aider. C'est au sujet de la Bellissima Morte, la sculpture de Matteo Campagna. Qu'est-ce qui se passe? La sculpture? Oui. Oui. Que voulez-vous savoir à son sujet? Alan a dit que c'était grâce à vous qu'elle était dans la résidence. C'est vrai. Alors vous pourrez peut-être m'aider à savoir qui contacter pour ma demande. L'épouse d'Alan veut une preuve indiquant que l'artiste est disposé à laisser la sculpture dans la maison. Attendez quoi? Je crois qu'il y a eu un malentendu là. Oh, merci beaucoup. C'est ça qu'elle a dit. Bridget, elle a dit à Alan que la sculpture était vendue avec la maison. Oh, c'est ça qu'elle a dit. Oh mais la mytho de ouf. Mais comment elle fait pour se plomber comme ça, pour se tirer une balle dans le pied? Elle a dû dire un truc du genre ouais mais si vous me choisissez moi, je ferai en sorte que la sculpture soit vendue avec la maison. Oh, elle savait même pas qui c'était, mais qu'est-ce qu'elle... Elle sait même pas de quoi elle parle. J'ai cru qu'elle allait dire on l'a cassé. Bah non, parce qu'elle est restée 4 heures, il y avait un vigile et c'est eux qui sont occupés du transport. Donc vraiment, si c'était cassé, moi je comprends pas parce qu'il y avait tout le temps quelqu'un pour regarder la sculpture. Elle a vraiment du culot, la sculpture vaut plus cher que la maison. Ah bah je pense que la sculpture vaut plus cher, enfin je ne sais pas. En gros, c'est pas une question de prix, c'est juste que le sculpteur, déjà, il est inconnu, personne ne le connaît, il est très rare, enfin c'est vraiment une personne qui est très huppée. Ses sculptures elles sont magnifiques et très recherchées. Et Alan, qui a acheté la maison, enfin qui souhaite acheter la maison, à la base il est fan de ce sculpteur et il n'a jamais pu voir en vrai les sculptures de ce sculpteur, de cet artiste. Parce qu'à chaque fois, quand il fait des expositions, l'artiste, c'est vraiment très restreint. Même lui qui est milliardaire, il peut pas y assister, tu vois. Donc là, c'était vraiment l'occasion parfaite et rêvée pour dire bah voilà, je vous ai mis cette sculpture pour que vous vous imprégniez, pour que vous vous sentiez que vous êtes comme chez vous. Et elle, du coup, alors que le deal c'était que la sculpture, elle restait 4 heures pour la visite. Donc, elle va pas rester, c'est sûr qu'elle va pas rester. Elle a dû dire un truc du genre je vends la sculpture avec la maison. Il suffit d'une Coluche qui n'y connaît rien pour tout faire planter, c'est clair. Je crois qu'il y a eu un malentendu là. Comment ça? Bridget a pourtant été très claire. Voilà. Elle a promis à Alan que la Bellissima Morte, qui était la
assez souvent. Je vais appeler Alan. Il ne va pas être content. D'accord, tenez-moi au courant, je m'excuse, prenez soin de vous, je m'excuse. Toutes mes excuses pour tout ça. Je vous remercie, mais ce n'est pas votre faute. Ah non, c'est clair. Ce n'est clairement pas ma faute. Oh là là, est-ce que Jason et Brett sont là? Est-ce que Jason et Brett sont là? Parce que vraiment, il va falloir qu'on discute. Coucou, le jeu s'appelle Selling Sunset. Il est disponible sur Netflix. Plus de pincettes à ce niveau-là, on est bien d'accord. Maintenant, on sait pourquoi Alan a choisi Bridget comme agente officielle. Oui, c'était pas du tout. Oh, Jason et Brett sont là. Jason et Brett sont là. Alors là, les petits potes, les deux petits frérots, asseyez-vous bien sur le canapé parce que là, je vais vous annoncer un truc. Vous êtes pas prêts. Jason, Brett, someone is getting fired. Ah mais vous me tuez, vous êtes trop drôle dans le chat. Jason et Brett vous observent de l'autre côté de la salle, l'air inquiet. Killy, je viens d'entendre ton appel. J'espère avoir mal compris. Jason, Bridget est une menteuse, ça ne va pas te plaire. Ça ne va pas te plaire, mais je pense que tu as parfaitement compris. Je suis sous le choc. Je n'arrive pas à croire que l'un de nos agents se permette de sortir un mensonge pareil. Merci pour décrocher une vente. Brett, comme si c'était la première fois, elle a saccagé une maison que je devais mettre en vente pour pas que je la vende. Merci beaucoup. Moi, si, merci. Moi aussi. Je crois que Bridget savait précisément ce qu'elle faisait. Ça doit être un malentendu. Oh mais Marie, mais arrête. Comment pouvait-elle croire qu'elle allait s'en tirer avec un truc comme ça? Enfin, pourquoi Bridget offrirait aux clients une chose impossible à fournir? À vrai dire, j'en sais rien. Votre téléphone sonne à nouveau et vous le regardez. Cette fois, votre estomac se noue quand vous voyez qui c'est. Alan Ram vous appelle. Sors-toi les doigts du... Mais c'est clair, Marie, là. Ça suffit un petit peu. Je ne vis pas à Los Angeles depuis très longtemps, mais j'ai l'impression d'avoir appris 2 ou 3 choses. Les embouteillages sont monstrueux, les sushis sont délicieux, et quand un milliardaire vous appelle sur votre portable, c'est que ça va sûrement barder. Vous levez un regard inquiet alors que le téléphone continue de sonner dans votre main. C'est Alan qui m'appelle là. Bah ouais, bah attends, moi ça me regarde pas. Killy, tu dois vraiment faire attention à ce que tu dis pendant cet appel. Quand un client est mécontent, il faut surtout pas empirer les choses. Vous acquiescez et répondez au téléphone de façon hésitante, professionnelle. On joue professionnel. On est professionnel. Bonjour Alan, que puis-je faire pour vous? Inutile d'échanger ces banalités. Je suis dans une colère noire. Oh, vous êtes si furieux que ça, je comprends totalement. Crier ne sert à rien. Je comprends tout à fait votre colère. Évidemment que c'est compréhensible. On m'a menti sur la Bellissima Morte. Si c'est comme ça que votre agence mène ses affaires, j'en ai fini avec le groupe Oppenheim. Vous en avez fini avec le groupe Oppenheim. C'est une erreur. Très bien, ça m'est égal. Pourrions-nous en parler? Je peux pas dire c'est une erreur. Pourrions-nous en parler? Avant de prendre une quelconque... Oh, c'est la bonne décision, je suis contente. Avant de prendre une quelconque décision, pourrions-nous en parler? Je peux vous garantir que ce n'est pas comme ça que l'agence fonctionne habituellement. Et je vous jure que ça ne se reproduira pas. Se reproduire? Qu'est-ce qui vous fait penser que je laisserai une chance à votre agence après tout le temps que vous m'avez fait perdre? Vous savez, j'ai le pouvoir de ruiner la réputation de votre agence. Alan, toutes mes excuses. Vous n'avez pas choisi la bonne personne. Vous ne m'impressionnez pas. Oh. J'hésite de ouf. J'hésite de ouf. Alors vous ne m'impressionnez pas, non, ça va l'énerver. Si je dis, en fait, vous n'avez pas choisi la bonne personne, j'ai peur de lui dire, eh ouais mec, t'as fait un choix nul. Du coup, il risque de s'énerver. Mais si je dis toutes mes excuses, j'ai peur que la conversation s'arrête ici. Purée, j'aime trop comment elle parle. Oh merci, c'est trop gentil. J'hésite de ouf. Mais j'ai peur de vous n'avez pas choisi. C'est vraiment mode, c'est ta faute, tu vois. C'est vraiment ta faute. Donc je pense que dans ce cas-là, vu comment il est en colère, les excuses, ça peut être le meilleur. Qu'est-ce que vous... Les excuses, ça vaut mieux, les excuses. Ouais, faut s'écraser sur ça. Sur ce vous. Sur ce vous, je pense. J'ai pas tout compris, mais bon, je crois qu'on est tous d'accord. Copine, t'es grave belle. Merci. Merci. Bah écoute, toutes mes excuses. Je pense qu'on est un peu raccord sur toutes mes excuses. Vas-y, les excuses.
assurer, vous êtes trop fort. Je peux vous assurer que c'était une grossière erreur et je vous présente toutes mes excuses. Notre agence se targue d'être honnête et fiable. J'aimerais arranger la situation. Il me faut juste un peu de temps pour trouver une solution. Eh bien, allez-y. Alan raccroche brusquement. Quand vous levez les yeux, Jason a l'air désemparé. Tu as fait tout ce qu'il fallait pendant l'appel, Gilly. Mais j'arrive pour le cadeau. Merci, c'est trop gentil. Un petit café. Mais j'arrive pas à croire que l'agence ait été mise dans cette position. Jason, arrête un peu. Jason, je t'ai dit que Bridget, elle était dangereuse pour l'agence. Je te l'ai dit longtemps. Merci pour le cadeau. Merci beaucoup, c'est trop gentil. Merci pour les roses. Coucou, le live dure encore 30 minutes. Bon, il va durer jusqu'à la fin de l'épisode environ, oui. Environ 30 minutes. Donc, après ça, si l'épisode est un peu plus long, on prend le temps de le terminer. On va pas s'arrêter pile dans 30 minutes si l'épisode n'est pas fini. Hein. On verra. J'arrive pas à croire que l'agence a été mise dans cette position. Je dois parler à Bridget. Enfin, punaise, où est-ce qu'elle est? Jason compose son numéro et met l'appel sur haut-parleur. Tout le monde au bureau reste bouche bée, en attendant qu'elle décroche et se prenne le savon du siècle. De toute évidence, je ne prends aucun plaisir à voir tout ce cirque, mais je peux pas m'empêcher de me demander, est-ce que Bridget va être virée? Est-ce que je vais pouvoir rester dans le groupe Oppenheim? Coucou, alors je lis un jeu qui s'appelle Selling Sunset. Pas de réponse. Je lui ai envoyé un texto mais elle n'a pas répondu. Peut-être que l'une d'entre nous devrait essayer de l'appeler aussi. J'ai déjà essayé, elle décroche pas. C'est évident, elle veut pas assumer ses conneries. Elle sait qu'elle est sur la sellette. Oh merci, oh là là, merci beaucoup pour ce bouquet incroyable de roses. Merci infiniment, c'est trop gentil. Moi je devrais appeler Bridget, envoyer un texto à Bridget, rester en dehors de ça. Oh mais vraiment, mais j'ai tellement pas envie d'envoyer un message à Bridget. Ça me regarde tellement pas. Pourquoi moi je devrais la contacter? De toute façon elle répond à personne. C'est pas à moi qu'elle va répondre alors qu'elle me déteste. Le jeu s'appelle Selling Sunset, comme la série sur Netflix. Et il est disponible sur Netflix d'ailleurs le jeu. Voilà. Allez, restez en dehors de ça. Moi, je reste en dehors de tout ça. Vous vous tournez vers Jason. Jason, Bridget va être virée. Qu'est-ce que je peux faire? Pardon pour tout ça. Que puis-je faire pour rectifier le tir? Merci, Gilly. Le mieux que tu puisses faire dans l'immédiat, c'est de vendre Bel Air. Moi, je m'occupe de Bridget. Vous prenez une grande inspiration et hochez la tête. Ça, c'est bien ça. Appelle-la. Ah bah mince, bah non. Bah je l'ai pas appelée. Du coup, je ne l'ai pas appelée. Il va falloir sauver la vente de Bel Air et recoller les morceaux avec Alan et Siobhan. Mais que faire? Comment pouvez-vous arranger les choses? Est-ce qu'on essaie de contacter la galeriste pour voir s'il y a la moindre chance que Matteo vende la sculpture? C'est pas gagné, mais on peut toujours essayer. Jason compose le numéro de la galeriste et s'éloigne de quelques pas pour passer l'appel. Il pose tout de suite la question, mais son visage se décompose quand il entend la réponse. Il raccroche et revient vers vous en secouant la tête. Elle aurait adoré nous aider si elle avait pu, mais la décision ne lui revient pas, bien évidemment. Cet artiste ne vend aucune de ses œuvres. Vous hochez la tête et sentez le poids de ce problème insoluble s'abattre sur vos épaules tout à coup. Un texto interrompt vos réflexions. Est-ce que c'est elle? Ah non, c'est Ben. Hello. Je vais passer. Merci beaucoup. Je vais passer devant ton bureau d'ici quelques minutes. Un déjeuner, ça te tente? Attendez, mais Ben, il connaît pas personnellement le sculpteur. Merci pour le follow. Merci beaucoup, c'est très gentil. Il me semble que c'est une personne proche du sculpteur. Je crois qu'il l'avait dit. Oui, ça me ferait plaisir. Une pause me fera du bien. Mais j'ai quelques soucis. Oh, ça me ferait plaisir. Comment tu as su que tu étais précisément la personne que je voulais voir à cet instant? Un sixième sens incroyable. Et le fait que tu sois la personne que j'ai précisément envie de voir aussi. Ben, J'arrive d'ici quelques minutes. Let's go, on va s'en mettre plein le bidou. Pendant le déjeuner, vous racontez à Ben tout ce qui s'est passé avec Bridget. Donc maintenant, non seulement je dois vendre Bel Air, mais je dois aussi trouver un moyen de recoller les morceaux avec ses clients prestigieux. Même pas j'aurais demandé, ça aurait aidé Bridget à s'en sortir. Ouais, c'est vrai. C'est vrai.
j'avais pour cette maison et l'on a gardé le contact depuis. Et si j'arrivais à convaincre Mathéo de me la vendre, oh, c'est super gentil, mais je pourrais jamais te rembourser. Je ne te le demande pas. Oh, excusez-moi, mais est-ce que Ben ne va pas m'offrir une sculpture hors de prix, juste pour mes beaux yeux? Oh, tu voulais le jeter, je te rappelle. C'est vrai que je voulais le jeter en même temps. Il m'avait ghost. Franchement, il a pas été cool, hein. Mais là, il est en train de se rattraper. Il est en train de se rattraper. Ben vous sourit et vous voyez la sincérité de son regard. Je veux juste t'aider. Ben, merci. Tu es un cadeau du ciel. Tu me sauves la vie. Je te revaudrai ça. Je te promets que je saurai te montrer ma reconnaissance. En cash, en liquide ou en nature. Voilà qui est intriguant, Madame Mias. Je m'y mets dès maintenant pour voir ce que je peux faire. Ben vous embrasse en guise de revoir et vous retournez au bureau. Tu lui as posé un lapin, évidemment, il s'est vexé. Non mais c'est bon, c'était pas un lapin, j'étais en retard à cause de la visite. Ah c'est bon, c'était pas non plus... Normalement j'aurais pu répondre au message et tout, j'aurais pu envoyer un message en disant je fais une visite. Dès que je finis je t'envoie un message pour te le dire. C'était le jeu qui était nul. Plus tard ce jour-là, quand vous rangez vos affaires au bureau, vous recevez un texto de Ben. Salut ma belle. Salut toi, Ben. C'est quoi ça? Oh non, c'est pas vrai. On avait déjà ces erreurs-là de petits codages à la fin de Love is Blind et là on les a encore. On ne sait pas ce qu'est la proposition numéro 1. Tu as de bonnes nouvelles, tu me manques déjà. Oh. Je sais pas ce que c'est. C'est très frustrant. Là, les petits codes comme ça là qui plantent, c'est très très frustrant dans un jeu narratif. Vas-y, je vais mettre tu me manques déjà. Tu me manques déjà. Tu n'auras pas à attendre très longtemps avant de me revoir. Tu pourras m'envoyer l'adresse de la maison de Bel Air et m'y retrouver d'ici 30 minutes. Sans problème, je me mets en route. Roulement de tambour. Vous roulez aussi vite que possible, boum, 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 vers la résidence de Bel Air. Quand vous arrivez, Ben vous attend sur le perron et vous entrez dans la maison ensemble. Oh, j'aurais bien aimé changer de tenue quand même. Vous entrez dans le salon et voyez la sculpture qui trône au milieu. Vous en restez bouche bée. Oh mon Dieu, tu as réussi. Ouais. Je vais pas te mentir, c'était coton. Mais j'ai réussi à convaincre Mathéo de me vendre la sculpture. J'en reviens pas. Ben, tu assures, merci infiniment. Comment je peux te remercier? Je ne veux rien en retour. T'es sûr, Ben? Tu veux vraiment rien de rien? Ça ne serait pas pour dire que tu ne réponds pas. Non, dans ces jeux-là, il y a toujours des réponses. Et là, vraiment, c'était un truc de crochet en mode il manque le texte dans cette partie de codage. Il y a eu ce bug-là aussi sur certaines propositions à la fin de Love is Blind. Je ne veux rien en retour. Merci. J'apprécie vraiment ton aide. Tout le plaisir était pour moi. Tout ce qu'il te reste à faire, c'est contacter ton client pour lui dire non. Pour lui dire non, vous hochez la tête, prendre une grande inspiration, afficher un grand sourire, l'embrasser sur la joue. Bien sûr que je l'embrasse. Vous l'embrassez sur la joue et ressentez de la joie et de la légèreté. Souhaite-moi bonne chance. Alors, j'ai une excellente nouvelle pour les rames, mais il faut que je fasse un choix. Je pourrais suivre le protocole habituel et appeler Kevin, vu que c'est l'agent d'Alan, ou je pourrais gagner du temps et contacter Alan directement. Le prochain appel pourrait être décisif pour la suite de ma carrière au sein du groupe Oppenheim, et je veux vraiment pas me louper. Vous sortez votre téléphone. Qui appelez-vous? Bah, normalement, Alan, tout le monde me dit Alan. Normalement, j'aurais dû appeler Kevin. On est d'accord. C'est de la proximité gagnée avec lui en tant que client.
finalement, elle avait raison, la Bridget. Vas-y, je la garde. Alors que si je prends Alan, je pourrais lui dire les choses vraiment et lui dire voilà, je me suis démenée pour que ça se fasse, quoi. C'est l'épisode 19, Max, tu feras une vente et puis c'est tout. Alan à coup sûr, oui, Alan. Ok, je vous écoute, ok, je vous écoute, on va choisir Alan. Il s'est permis de t'appeler sur ton numéro perso, c'est vrai, vas-y, on va l'appeler. Vous prenez une grande inspiration avant de composer le numéro d'Alan, votre cœur bat la chamade. Alors que je suis sur le point d'appeler Alan pour lui annoncer que j'ai décroché la sculpture pour lui, des millions de pensées me traversent l'esprit. Je peux pas m'empêcher de ressentir de l'euphorie, de la nervosité, de l'assurance. De l'euphorie. Une montée d'adrénaline traverse mon corps en ce moment même. Je suis à 2 doigts de boucler cette vente essentielle. Bonjour Alan, c'est Kilimias du groupe Oppenheim. Pourquoi m'appelez-vous moi et pas mon agent? Je le savais. J'ai quelque chose à vous dire et je voulais vous l'annoncer en personne. J'ai une grande nouvelle, vous allez être ravis, vous êtes prêts? Vous allez être ravis, je vous le promets. Allez, crachez le morceau, vous savez que je n'aime pas perdre mon temps. J'ai réussi à convaincre Matteo Campagna de vendre la Bellissima Morte. La sculpture est officiellement incluse dans la vente de cette maison. J'ai déjà entendu ça quelque part. Oui, mais je n'ai rien à voir avec Bridget. La sculpture est sous mes yeux en ce moment même. Je vous avais promis que je trouverais une solution. Intéressant, je suis impressionnée. Alors, vous en dites quoi? Prêt à faire une offre? Pas si vite. Il reste une dernière question à régler. Mon épouse est toujours mitigée sur cette maison. Il faudra la convaincre. Oh, vraiment? Je la ferai changer d'avis. Pourquoi? Que c'est dommage. Je la ferai changer d'avis. Eh bien, je la ferai changer d'avis. Comment peut-on la convaincre? Elle préfère une construction sur mesure, car certains détails sont vraiment primordiaux pour elle. Elle veut s'assurer que la maison qu'on achète dispose de tout. Que recherche-t-elle? Elle veut une seconde cuisine à l'écart pour un chef à domicile. Comme ça, la cuisine principale reste intacte. Mais il y en a déjà une. Elle souhaite aussi qu'elle soit insonorisée et que les odeurs ne se répandent pas, pour que la préparation des repas ne perturbe pas son régime. Son régime, cette liste me fait peur. Et ce n'est que le premier point. Il est carrément écrit. Siobhan veut aussi un spa à domicile, mais il doit être exposé est. Elle fait ses soins spa le matin et elle aime les faire sous la lumière du jour naissant. Et elle veut aussi un placard assez grand pour accueillir sa collection de sacs à main. J'ignore combien elle en a exactement, quelques centaines. Son assistante pourra les compter. Merci beaucoup, c'est trop gentil. J'aurais dû me douter. Pour le cadeau. Merci, c'est adorable. J'aurais dû me douter que derrière chaque milliardaire exigeant, Pour le cadeau. merci, il y avait une épouse encore plus exigeante. Oh, honnêtement, c'est ridicule, je comprends. Moi aussi, j'aurais beaucoup d'exigences si je dépensais 100 millions de dollars, clairement. Ah, mais clairement. Siobhan a raison. Je pense que votre épouse sera très satisfaite si elle voit la résidence en personne. On pourrait planifier une nouvelle visite. Comme ça, je vous montrerai la sculpture et Siobhan fera le tour du propriétaire. Qu'en pensez-vous? Je suis disposée à y réfléchir. Mercredi, 16h. Parfait. C'est pas 19h en tout cas. Alors je vous verrai tous les deux mercredi à 16h. J'ai réussi. J'ai récupéré les rames. Maintenant, il ne me reste plus qu'à les convaincre d'acheter. Mercredi sera un grand jour pour moi. J'aurai non seulement la plus grosse visite de toute ma vie l'après-midi, mais aussi le dîner avec la fille de Ben le soir. Ah, voilà, c'est le même jour. C'est le même jour, ils vont être en retard. Ils vont me la faire à l'envers, ils vont être en retard. Eh bien, j'espère que tout ira bien. Je meurs d'impatience, je passe au niveau supérieur, j'espère que tout ira bien. Je ne peux qu'espérer que tout se passe bien, sinon je vais tout perdre, c'est clair. Oh, c'est fini. Oh, c'est terminé, l'épisode est terminé. Oh là là. Eh ben, je reste. Je pense que j'aurais dû appeler